Hey, salam alaikum, Bilal Kanamavi aujourd'hui pour vous parler à la Git et GitHub. Donc, comme vous le savez, en tant que développeur mobile ou développeur web, vous allez devoir travailler sur des projets qui constituent beaucoup de fichiers. Et vos fichiers vont évoluer avec le temps parce que vous allez ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre projet. Et en tant que chef de projet, il est primordial et indispensable de suivre l'évolution de vos fichiers et d'avoir l'historique et une traçabilité sur l'évolution de votre projet. Et c'est pourquoi Git est un outil indispensable et important pour vos projets de développement. Dans cette série de vidéos qu'on va essayer de vous faire sortir chaque semaine, on va essayer de vous produire une vidéo concernant Git. On va voir justement comment sur Windows ou Linux ou là sur macOS, on va voir comment on peut utiliser cet outil pour suivre l'évolution de vos projets. Yalla tabouni pour une première vidéo concernant l'installation de Git sur Windows. Nous allons lancer une petite recherche Git for Windows sur Google. Et nous avons l'installable qu'on peut télécharger rapidement depuis ce site gitforwindows.org. Donc nous allons lancer l'installation de Git sur Windows. L'installation est ultra simple, on va simplement faire des suivants. On peut un peu checker la plupart des options. Et parmi les options intéressantes, qu'on peut choisir l'éditeur avec qui on travaille. Puisque Visual Studio Code est déjà installé sur ma machine, donc on va choisir Visual Studio Code @Git. Le reste, on pourra laisser les valeurs par défaut en question. Voilà, l'installation est très rapide. Voilà, nous venons de terminer l'installation. Donc nous allons lancer directement Git Bash. En fait, dans le bureau, nous avons un terminal sur Windows. Donc pour vérifier que Git s'est bien installé, donc on va lancer la commande Git --version qui permet en effet de confirmer que Git est bien installé sur Windows. Donc sans plus tarder, nous allons lancer l'installation de Git sur Linux. Pour cela, je suis sur une machine Red Hat 8 et nous allons lancer directement yum install Git qui permettra d'installer automatiquement Git ainsi que les dépendances de Git. Donc je vais confirmer avec Yes et l'installation de Git ainsi que les dépendances nécessaires se verront être installées. Donc je travaille sur Red Hat, mais c'est la même chose sur CentOS ou Fedora. Vous pouvez de la même façon installer Git sur Ubuntu. Vous devez simplement utiliser apt-get au lieu de yum. Voilà, l'installation terminée, on vérifie de la même façon si Git s'est bien installé sous Linux. Effectivement, Git s'est installé avec succès sur Linux. Parfait. Revenons maintenant à Git sur Windows et sans plus tarder, nous allons initier notre premier projet à travers la commande git init. Mais avant cela, il faudra configurer notre Git afin d'identifier la personne qui va travailler dessus. Donc la première chose à faire, en fait, ça nous permettra que dorénavant, mais à chaque fois, j'identifie que c'est Bilal Kalam qui va modifier le projet. Donc la première chose, avant d'initier votre projet, c'est de configurer notre Git, notre shell, à identifier la personne qui travaille dessus. Donc c'est pourquoi la première commande que je vais exécuter, ce sera git config global user.name et je déclare mon nom et prénom. De la même façon, git config global qui permettra de configurer mon adresse mail qui sera identifiée comme identification avec GitHub plus tard. Voilà, nous venons d'identifier la personne qui est moi qui travaille sur ce projet GitHub. Git, pardon. En fait, les mêmes commandes que vous pouvez utiliser sur la version Linux, vous pouvez les utiliser sur la version Windows. Donc je suis sur Windows, j'ai fait pwd pour vérifier sur quel dossier je suis actuellement. Je vais au dossier desktop sur lequel on peut vérifier qu'il n'y a aucun fichier. Et on peut créer des répertoires. Je vais créer par exemple mon projet site web que je vais appeler Landing Page for Mini.
Donc, en faisant cette commande, vous remarquez que un dossier s'est créé au niveau du bureau. D'accord? Donc, en fait, travailler avec la version Linux ou Microsoft Windows, c'est absolument la même chose, les mêmes commandes qu'on va utiliser. D'accord? Donc, je vais travailler dans cette vidéo sur une version Windows, et dans nos prochaines vidéos, Inch'Allah, ça sera sous Linux. Donc, on va se connecter, on va accéder à ce dossier, landing page Formini. Et maintenant que je suis à l'intérieur de mon dossier qui contiendra dans le futur le projet, les fichiers de mon projet, donc nous allons lancer la fameuse commande git init. En fait, la commande git init permet de initialiser notre projet, et ça sera le début de notre projet Git.